Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui de cette nouvelle lune qui se situe en Balance. Soleil et lune conjoints sur le 28e degré de la Balance. D'après le livre des symboles sabiens de Den Rudyard, le 28e degré correspond à « Un homme prend conscience des forces spirituelles qui l'entourent et l'assistent ». On peut comprendre que l'on n'est jamais seul, quel que soit le plan de l'existence, et que la communauté visible ou invisible soutient nos efforts. C'est un état d'intime confiance qu'il nous faut cultiver le plus sérieusement possible afin de garder espoir. Je vais de suite vous indiquer où sont placées, pour commencer, là, les différentes planètes, en partant de Mercure, qui est la plus proche du Soleil, pour arriver à Pluton, la plus éloignée. Alors Mercure, actuellement, est en Scorpion depuis le 7 octobre et jusqu'au 30 octobre, où il entrera en Sagittaire. Puis il commencera sa période de rétrogradation le 10 novembre pour revenir en Scorpion le 20 novembre. Il redeviendra direct le 30 novembre pour repasser en Sagittaire le 12 décembre. Vénus est en Balance et y restera jusqu'au 7 novembre pour rentrer en Scorpion où elle y restera jusqu'au 30 novembre avant d'entrer en Sagittaire. Mars est en Scorpion depuis le 23 septembre. Il y restera tout le mois d'octobre jusqu'au 5 novembre où il entrera en Sagittaire. Jupiter est toujours en Cancer. Il entrera en rétrogradation à partir du 12 novembre. Saturne Poisson redeviendra direct le 29 novembre, mais il n'entrera en Bélier qu'en février 2026. Uranus est sur le degré 0 des Gémeaux et repassera en Taureau le 9 novembre. Il sortira de sa rétrogradation et repassera en Gémeaux le 26 avril 2026. C'est à partir d'avril 2026, il restera en Gémeaux jusqu'en... Alors, c'est pas ça que je voulais vous dire. C'est-à-dire qu'à cette date-là, il sera sur le même degré qu'aujourd'hui. Et à partir d'avril 2026, il restera en Gémeaux jusqu'en 2033. Neptune reste sur le 29e degré du Poisson. C'est un degré anarétique, donc une concentration karmique, en mode rétrograde et redeviendra direct le 11 décembre. Pluton est redevenu direct le 14 octobre et est sur le 1er degré du Verseau. On peut donc dire que toutes les planètes lentes sont à cheval entre deux énergies et c'est le cas déjà depuis plusieurs mois. Elles ont du mal à s'élancer dans leurs nouvelles missions qui vont nous entraîner dans des changements profonds dans les années à venir. Actuellement, Mercure, à cette nouvelle lune, est conjoint exactement à Mars et totalement pris dans l'espace des lunes noires en Scorpion. C'est un espace pourtant relié par un grand trigone d'eau à Jupiter et à la conjonction Saturne, Neptune, Cérès. Alors, ça signifie quoi pour moi ? Le messager Mercure, dans le signe de Pluton, devient vif en communication, en expertise intellectuelle, en profondeur de psyché, et peut stimuler, avec un Mars débordant de motivation, d'énergie et très agité, nos pensées, le mental et les égos, en quête d'un accomplissement, notamment parce que cela se situe dans le secteur de la maison 10. Je peux sentir dans la conjonction Mars-Mercure et les lunes noires en Scorpion une plongée incisive dans les traumatismes, les histoires de famille, dans les schémas de reproduction transgénérationnelle. Ça pique. Cette nouvelle lune met en exergue les plus infâmes blessures infligées au féminin, à l'espace qui est représenté par Lilith, l'insoumise, avec comme une tentative du yang martien de faire plier Lilith pour la ramener dans ce qu'il croit être le bon chemin, celui emprunté depuis quasiment la nuit des temps par les femmes. Or, les féminines posent leurs limites, œuvrent depuis plusieurs mois et même plusieurs décennies pour se dégager de l'emprise paternaliste.
On peut voir dans le grand trigone d'eau que Jupiter envoie ses bonnes ondes pour fluidifier le travail qui se fait en Scorpion. Saturne et Neptune sont également en Poisson, reliés à cette conjonction en Scorpion, ce qui nous donne une intensité émotionnelle collective hors norme, une puissance des connexions où nous sommes en train de finir, de dégager et de sortir des illusions tout le féminin qui se libère de schémas d'insalubrité et voit remonter les névroses. Tout remonte, on peut même dire que ça déborde. Jupiter et Mars, à ce moment précis de la nouvelle lune, semblent se mettre en accord en énergie nouvelle lune balance. Pour entendre et être en recherche d'équilibre, afin de permettre la guérison, la conscientisation et la mise en lumière de tout ce qui était enfoui et qui est remonté lors des 9 dernières années du cycle qui s'achève. Avec cette dernière nouvelle lune avant le renouveau du 1er novembre, premier jour de la nouvelle année karmique d'un cycle de 9 ans, nous avons une merveilleuse opportunité de nous renouveler, faire un reset. Et cela tombe bien parce qu'à la Toussaint, c'est également la fête des morts. Les voiles entre les mondes sont très fins. Il y a une énorme porosité entre le visible et l'invisible. C'est la définition même de la période du Scorpion. Elle est donc d'une importance capitale pour ceux qui souhaitent ritualiser, planter une graine afin de se construire un avenir totalement nouveau sur des bases qui ont été purifiées par l'énergie du Poisson, du Scorpion et du Cancer. C'est une entrée en profondeur dans les entrailles et dans l'inconscient collectif, en passant par le côté alchimique du Scorpion, qui transmute les derniers miasmes encore présents dans nos inconscients et agissant dans nos blessures et nos schémas répétitifs. Il est grand temps de se servir de ce portail de nouvelle lune afin de se libérer le plus possible de tout ce qui continue de nous entraver sur notre chemin d'amour et d'accomplissement. Sans précipitation mentale, mais en lien avec le cœur qui transforme avec la chaleur de l'accueil à ce qui est. C'est donc à mes yeux une nouvelle lune très émotionnelle, une lune des profondeurs, dans une astrologie cosmique de l'origine qui correspond à une énergie de circulation Gémeaux dans la pensée telle qu'un Mercure en Scorpion peut se révéler. Celui qui y voit au-delà de tous les voiles des illusions, des désillusions. Mars, l'action, la volonté se met au service de Mercure qui aide à passer à l'action par des décisions prises, mûrement réfléchies. Évidemment, toutes les personnes qui œuvrent depuis un espace de conscience et d'amour en elles se sentent nécessairement comprimées et peut-être même angoissées, car on peut également observer à cette nouvelle lune que Soleil et Lune sont en apex, en tension carrée, avec Pluton et Jupiter. L'énergie de transmutation est extrêmement puissante à ce moment de l'année, car le maître des profondeurs, Pluton, est impliqué dans plusieurs transits afin de permettre de descendre dans les profondeurs du travail avec une conscience de résurrection, un pouvoir personnel réactivé et grandissant qui va chercher avec ce Jupiter des forces insoupçonnées. Ce n'est pas le moment de se décourager ou de se laisser emporter dans le tourbillon traumatique émotionnel qui remonte, mais c'est une opportunité d'aller puiser dans nos entrailles la force incommensurable de la mue. Trouver sa puissance personnelle, sa légende. Cette métamorphose est mise au service du changement nécessaire, tant attendu pour se libérer de tous les poids émotionnels intriqués dans nos histoires relationnelles et libérer l'espace pour que la germination de ce nouveau cycle se fasse dans un sol purifié, nourrissant, joyeux. On peut se sentir en joie de se voir renaître pour le cycle de 9 ans qui s'ouvre. La part de chance Fortuna sur l'ascendant en Capricorne nous apporte une sécurité, une sagesse, d'un travail bien accompli,
qui restaure la droiture si l'on prend la responsabilité sincère de ce que l'on génère et de nos actes. La planète Cérès est impliquée dans une tension d'évolution avec Vénus en Balance qui nous invite à faire des choix, à récolter ce que nous semons. Comment aimons-nous ? Elle est un point dynamique de cette nouvelle lune car la planète des moissons conjointes, Neptune et Saturne, les tire vers le Bélier pour entraîner une sortie des illusions. L'axe d'incarnation nœud nord est en Poisson et nœud sud en Vierge. Il nous indique toujours la direction à prendre, de nous relier à notre bonne étoile et de faire un puissant nettoyage karmique. L'axe des nœuds changera de vibration fin juillet 2026, ce qui nous amènera depuis le point de cette nouvelle lune et pour les prochains mois dans une émotivité, une sensibilité et une connexion rare afin de ramener toutes nos parts d'humanité dans l'énergie du Verseau. Il y a une quête d'équilibrer ce que nous portons intrinsèquement en tant qu'humains, c'est-à-dire la conscience, l'amour et la créativité. Savoir que nous en sommes détenteurs parce que c'est notre droit de naissance de terrien et qu'aucune machination, matrice, puissance extérieure ne peut nous faire oublier à quel point nous sommes puissants en tant que communauté humaine. Des êtres humains liés par une force d'amour, tous reliés par nos inconscients collectifs que représente merveilleusement bien l'énergie du Poisson et du Verseau. La lune noire vraie va se promener entre le Scorpion et le début du Sagittaire pendant tout le début du semestre 2026, nous faisant passer de moments d'introspection profonde à des moments de renaissance et de joie intense. Tout cela mijoté dans une grande conjoncture internationale tendue. Rien n'est à mettre aux oubliettes, pourtant il est nécessaire, même impératif, de réformer. Pluton Verseau nous invite à venir danser au milieu de ces grands bouleversements. Nous en revenons à ce fameux espoir qui est porté par le 28e degré de la Balance où se situe cette nouvelle lune. Lors de cette nouvelle lune, Uranus, Pluton et Neptune, les grandes planètes, sont en alliance afin de favoriser le passage de l'espace du Poisson à l'espace du Bélier en activant le feu du Bélier qui ne demande qu'à envoyer l'étincelle du renouveau pour l'année qui s'engage. Alors je vous remercie de m'avoir suivi lors de ce moment de partage et je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse nouvelle lune. Je vous invite à aller écouter sur ma chaîne YouTube la méditation de nouvelle lune de Lady Océania qui nettoie en profondeur les mémoires et qui est à votre disposition. N'hésitez pas à partager mon travail, à me soutenir et à me retrouver sur mon site internet pour que je puisse vous proposer des prestations diverses en astrologie, art-thérapie, en accompagnement de tarot thérapeutique. Et pour les féminines, il y a des soins qui sont intitulés « L'empreinte de la puissance retrouvée » et ce sont des moulages et des accompagnements pour réinscrire la dignité là où le corps fut forcé. Je vous souhaite à tous et à toutes de planter une belle graine en terre purifiée et de bien l'arroser avec amour pour la voir fleurir au printemps prochain. À bientôt!